Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, je suis en ce moment en pleine effervescence créative. Je viens de terminer de créer un nouveau site internet et j'ai aussi ajouté toute une série de nouvelles guidances dans ma boutique Etsy. Et je viens de préparer deux cercles que je proposerai tout prochainement, un sur les cartes et un autre sur les plantes et les pratiques magiques. Et je vous parle de tout ça très prochainement. Et ensuite, j'ai aussi eu envie de euh, reprendre certains jeux que j'ai depuis quelque temps, que j'ai parfois depuis plusieurs années, et les redécouvrir. Donc il y a évidemment des milliers, je pense, de jeux qui existent aujourd'hui sur le marché, et il y en a certainement euh, des dizaines qui continuent à être publiés chaque mois. Et donc c'est très tentant de se laisser emporter par cette frénésie, de vouloir acheter et accumuler des tarots, des oracles, et de vouloir acheter les derniers jeux qui viennent de sortir. Et je pense que c'est quelque chose qui a sa validité sur le chemin d'exploration des cartes. Je pense que c'est quelque chose qui a tout à fait sa place et qui nous permet de pouvoir explorer ce qui est disponible, découvrir différents styles, découvrir différents systèmes aussi et donc enrichir notre connaissance des cartes. Mais ensuite, je pense qu'il y a aussi une beauté à pouvoir prendre un temps pour redécouvrir certains jeux que nous avons dans notre collection et nous permettre de les redécouvrir, de euh, les comprendre différemment, de peut-être percevoir autrement leur voix, leur personnalité, la manière dont ils peuvent nous assister sur notre propre chemin et dans notre pratique, que ce soit une pratique personnelle ou bien professionnelle. Et donc c'est vraiment là où j'en suis aujourd'hui. Je suis en train de reprendre certains jeux que j'ai depuis plusieurs années et de les redécouvrir. Et lorsque, comme c'est mon cas, on est passé par une période de profonds changements et d'épreuves qui évidemment nous ont amenés à connaître une transformation, eh bien reprendre d'anciens tarots, d'anciens oracles nous permet aussi de pouvoir les redécouvrir différemment et d'acquérir une nouvelle perception aussi et une nouvelle appréciation par rapport à certains tarots, certains oracles qui ont une place spéciale dans notre collection. Et ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai vraiment envie de me plonger dans le tarot Mariel, que j'ai depuis pas loin d'une dizaine d'années, je pense. Et c'est un tarot que j'adore, il est absolument fabuleux. Mais il y a plusieurs choses qui me dérangent par rapport à ce tarot. Et donc, j'ai cette sensation que je n'ai jamais vraiment pu me connecter à lui comme j'aimerais pouvoir le faire et que je n'arrive pas à vraiment pouvoir l'utiliser comme je voudrais pouvoir l'utiliser dans ma pratique. Et donc ça fait quelques semaines maintenant que j'ai repris ce tarot, que je l'ai retravaillé, j'ai relu le livre et j'ai finalement décidé de le modifier pour que je puisse beaucoup plus facilement l'utiliser. Et je dois dire que je suis absolument ravie du résultat. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce tarot. Même s'il n'est pas du tout récent, il est même très populaire. Et si vous lisez les cartes depuis un certain temps, si vous me suivez sur ma chaîne depuis un certain temps, vous avez certainement déjà entendu parler de ce tarot. Mais voilà, je vais vous le présenter, faire redécouvrir. Et ensuite, je vous montrerai comment je l'ai modifié et je partagerai quelques réflexions. Alors, je suis en train de suivre une détox. Et donc j'ai quelques symptômes de détoxification. Donc je bois un peu de thé pour garder ma gorge hydratée parce que ma voix a tendance à filer. Ok, alors par rapport au tarot, il est présenté dans ce magnifique coffret
qui est décoré de manière tout à fait unique et je trouve absolument magnifique. Les côtés ont aussi été soignés. Voilà. Et ensuite, au dos, il y a une représentation de quelques cartes et un paragraphe de présentation. Alors, je vais simplement vous lire la première phrase qui est en gras. Ce magnifique et puissant tarot Mariel a un thème qui est celui de l'alchimie de l'âme. Et je trouve que c'est une superbe description qui permet de vraiment saisir l'énergie de ce tarot. Alors ensuite, le coffret s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez qu'il est vraiment magnifique. Et vous avez un espace pour ranger le livre, un espace pour ranger les cartes. Ok, alors au niveau du livre, c'est un livre qui a un format relativement particulier, assez unique, tout à fait en lien avec le tarot lui-même. Donc il s'agit du tarot Mariel, je suis certaine qu'il est traduit en français parce qu'il est extrêmement populaire. Et ensuite il y a cette phrase « Landscapes of the Abyss ». Personnellement, je trouve cette phrase absolument fantastique et elle me parle énormément en ce moment. Donc les paysages de l'abysse. Et ensuite ce symbole de l'Ouroboros que l'on retrouve aussi au dos des cartes. Alors, le tarot a été publié en 2012, donc effectivement, il a un peu plus de 10 ans déjà. Il a été créé par Mary White. Alors, Salem, non tu peux pas. Elle joue avec mes plantes et hier, elle m'a déjà cassé un bocal. Alors, il y a une table des matières qui est assez complète puisqu'elle est répartie sur 2 pages. Maintenant, la raison pour laquelle cette table des matières est si complète, c'est parce que les cartes sont présentées dans un ordre qui n'est vraiment pas typique. Et donc, il y a cette liste des différentes cartes pour pouvoir les retrouver dans le livre parce qu'elles suivent un ordre particulier. Donc, première partie, l'introduction. Donc, l'introduction, Landscapes of the Abyss, les majeurs, les mineurs, la structure du tarot. Ensuite, les majeurs qui sont au nombre de 22 cartes et les noms n'ont pas été changés. Troisième partie, les cartes numérotées. Et c'est là que l'ordre est relativement différent puisque les cartes sont rangées par chiffres. Donc vous avez l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de pentacle. Donc tous les as. Ensuite 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de pentacle. Et ainsi de suite pour les 3, 4 jusqu'à 10. Les personnages qui suivent à nouveau ce même ordre, les pages de bâton, les pages d'épée, les pages de coupe, les pages de pentacle, et ensuite les cavaliers, ensuite les reines et les rois. Et 5e partie, utiliser le tarot, donc étudier le tarot, et ensuite quelques tirages qui ont été créés pour le tarot Mariel. Et pour terminer, une dizaine de pages, avec une conclusion, une bibliographie et des notes. Des notes de l'auteur. Voilà, donc première partie, l'introduction au tarot. Donc voilà, le livre est vraiment très bien structuré et il est très intéressant. Donc pas mal d'informations. Il y a aussi un tableau ici avec les différentes cartes, les majeurs, les mineurs. Et ensuite, deuxième partie, les majeurs. Donc, il y a 2 pages. Donc, vous avez une première page et ensuite une deuxième page. Donc, pas mal d'informations pour les majeurs avec cette représentation de la carte en noir et blanc. Donc, vous avez le nom. Ensuite, une explication, une description. C'est pas vraiment une description, c'est vraiment une explication
de différents aspects de la carte. Et ensuite, des mots-clés. Et alors, vous avez une série de mots-clés pour la carte lorsqu'elle ressort à l'endroit, lorsqu'elle ressort à l'envers pour le tarot Mariel. Et ensuite, des significations divinatoires traditionnelles, donc ce que l'on va retrouver dans des tarots plus traditionnels qui vont suivre davantage le système du Rider-Waite-Smith. Donc vous avez ces mots-clés qui sont proposés, qui permettent pour les personnes qui sont débutantes d'avoir cette référence traditionnelle sur laquelle s'appuyer. Et ensuite, pour les personnes qui ont déjà une bonne connaissance de la structure du tarot, et bien vous avez simplement un point de comparaison qui est toujours intéressant. Donc voilà pour les majeurs. Donc à chaque fois, plus ou moins une page et demie à 2 pages. Et ensuite, les mineurs. Donc toujours la même structure, les mots-clés, une explication, la carte en noir et blanc. Et un peu moins de texte, mais toujours les mots-clés et les mots-clés plus traditionnels. Voilà, alors ensuite évidemment les personnages. Voilà, les personnages. Avec une première explication et ensuite une page et demie à nouveau pour chaque carte. Ok, alors pour terminer, quelques réflexions et quelques tirages qui sont très bien expliqués. Comme vous voyez, il y a des diagrammes qui sont proposés, donc qui vous permettent vraiment de pouvoir avoir cette structure sur laquelle vous appuyez pour lire le tarot. Voilà, donc un livre très intéressant, assez complet, qui vaut absolument la peine d'être lu. Donc au total, sans les conclusions et les bibliographies, il y a 186 pages. Donc de petits formats, mais quand même, ça fait pas mal d'explications, des explications extrêmement intéressantes. Il y a aussi assez souvent des citations qui sont proposées, comme ici par exemple, citation de Joseph Campbell pour l'As de Pentacle. Mais il y en a assez souvent, William Blake, un artiste que j'aime beaucoup. Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telles qu'elles sont, infinies. Pour le jugement. Mark Twain, Hafiz, voilà, des personnages assez connus. Rumi, Jung, etc. Voilà, un livre fascinant, je viens de le lire, je pense que je vais le relire une deuxième fois. Comme je disais, j'adore ce tarot, je le trouve absolument splendide. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, voici les cartes. Comme vous voyez, elles ont un grand format pour comparer avec le Serpent Fire, qui est un tarot qui a une taille beaucoup plus traditionnelle. Vous voyez que les cartes sont vraiment plus hautes et plus larges aussi. Et c'est vraiment ce qui me dérange dans ce tarot. C'est ce qui m'empêche de vraiment pouvoir l'utiliser parce que les cartes sont si grandes. Et ensuite, elles ont ce bord noir qui, je trouve... Je comprends l'idée, hein, je comprends l'idée, mais voilà, la taille des cartes me dérange. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Mary White elle-même n'a pas aimé en fait le format lorsque les cartes ont été publiées. Donc apparemment, elle voulait un format plus grand que ce qui est habituellement proposé, mais lorsque le tarot a été terminé, eh bien, elle était insatisfaite, elle a trouvé que les cartes étaient trop grandes elle-même. Maintenant, malheureusement, elle n'a pas publié un nouveau tarot édité avec des cartes de taille plus traditionnelle. Mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, je vous montre quelques cartes pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas ce superbe tarot.
Donc c'est un tarot, voilà, alchimie de l'âme, c'est un tarot qui est très spirituel, qui est vraiment axé sur cette dimension spirituelle de la vie, qui vient apporter des messages, mais aussi des illustrations, comme vous voyez, qui sont très atypiques, qui sont vraiment spécifiques au tarot mariel et qui ne suivent pas du tout le système du Rider-Waite-Smith. Donc ce tarot ne suit pas le Rider-Waite-Smith, il ne suit pas le système du tarot de Thoth, il ne suit pas non plus le tarot de Marseille, et pourtant il y a quelques résonances avec ces différents systèmes malgré tout. Donc c'est vraiment un tarot qui est tout à fait unique. Voilà, je vous montre ici le 8 de Pentacle. Vraiment pas quelque chose à quoi on est habitué, et pour les personnes qui démarrent avec le tarot, eh bien je ne recommande pas d'utiliser le tarot mariel parce que je pense que c'est important d'abord d'avoir une bonne structure, d'avoir une bonne compréhension des cartes du système du tarot pour ensuite aller plus loin, aller explorer d'autres systèmes et pouvoir enrichir encore sa compréhension. Mais si vous démarrez votre exploration du tarot avec un tarot comme celui-ci, vous allez être perdu et vous allez rendre les choses très compliquées finalement. Alors, 9 de Pentacle. Et donc ce tarot, comme je disais, hein, il a cette dimension spirituelle, alchimique, ésotérique. Il dépeint, il dépeint d'anciens mondes babyloniens, mésopotamiens, étrusques, toutes ces anciennes civilisations que personnellement j'adore, qui me fascinent et qui accordait une grande importance à l'art et où l'art était étroitement relié à la spiritualité et faisait partie de la vie aussi. Donc voilà, vraiment un tarot, Reine de Pentacle, c'est une de mes préférées, j'adore cette Reine de Pentacle, elle est absolument superbe. Et le Roi de Pentacle, il y a un peu de nudité dans ce tarot pour les personnes qui peuvent se sentir dérangées par cet aspect. Voilà, donc un magnifique tarot, mais comme je disais, je me suis vraiment sentie bloquée en fait par la taille des cartes, et donc j'ai décidé de modifier le tarot et je vous montre. Donc il me reste uniquement la série des pentacles à faire. Donc là maintenant, j'ai un tarot de taille tout à fait traditionnelle et voilà, maintenant je le trouve fabuleux, je l'adore, je trouve que les cartes, je trouve que les illustrations sont encore mieux mises en valeur, personnellement. Alors, donc, je vous remontre maintenant quelques cartes qui ont été modifiées. Le magicien, la prêtresse. Je viens de réaliser un travail extrêmement puissant avec cette carte de la prêtresse. Elle est vraiment venue débloquer quelque chose chez moi. L'empereur, j'adore cet empereur. Le hiérophante, c'est ma carte du hiérophante préférée de tous les tarots que j'ai déjà vu jusque maintenant. C'est tellement puissant, tellement juste. Les amoureux, réelle beauté. Le chariot. La justice, ma carte préférée aussi de la justice avec Mahat. L'ermite. Donc voilà, c'est un tarot qui est l'étoile. C'est aussi ma représentation de l'étoile préférée de tous les tarots. La lune. Donc c'est un tarot qui est très pictural. C'est un tarot qui est très symbolique, qui est très ésotérique, qui nous relie à des mondes très anciens, à une sagesse très ancienne.
Je trouve qu'il est absolument fabuleux pour nous connecter à notre intuition, pour explorer l'inconscient. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le 7 de bâton. Pour explorer l'inconscient, pour explorer les mystères aussi. Je trouve personnellement que c'est un tarot qui a une énergie très haut, même s'il ne néglige absolument pas les autres éléments. Alors pour l'instant, je viens de modifier le tarot, c'est-à-dire de découper les bords, mais je dois encore ajouter le nom des cartes, parce que comme ce tarot est très spécifique, très unique, ce n'est pas toujours simple de se souvenir quelle carte correspond à quel archétype, à quel personnage, parfois même quelle série. Donc là, voilà, je sais que c'est la reine de bâton que j'adore. Je pense que c'est ma préférée aussi. Et le roi de bâton. Pourtant, j'ai énormément de mal avec le roi de bâton, mais celui-ci, je l'aime, tout simplement. Voilà, donc je disais que je dois encore l'as de coupe. Il n'y a pas une seule carte que je n'aime pas dans ce tarot. Il est fantastique, je suis fascinée. 4 de coupe. Et je suis tellement, tellement, tellement heureuse, comme je disais, de l'avoir modifié et de maintenant avoir cette possibilité de pouvoir l'utiliser, je pense, beaucoup plus facilement parce que la taille me rebutait. Donc voilà, comme je disais, je dois maintenant encore aller m'acheter un marqueur pour indiquer le nom sur les différentes cartes. Donc je n'ai vraiment pas envie de mélanger les cartes. Elles sont toujours dans l'ordre. Mais je voulais, voilà, pour les personnes qui peut-être n'ont jamais modifié un tarot, je voulais vous montrer simplement comment je procède. Donc voilà, il me reste quelques cartes à faire. La série des pentacles, avec ici l'as de pentacles. Voilà. Il y a certaines parties du corps qui sont généralement mises en avant dans certaines cartes. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, soyez prévenus. Donc voilà, je vais prendre une autre carte. Voilà, c'est relativement facile de modifier ce tarot puisque vous avez ce bord noir. Alors il y a 2-3 cartes qui, pour lesquelles le fond est aussi noir, donc ça a été un peu plus compliqué, mais de manière générale, voilà, il y a ce bord noir que vous pouvez assez facilement suivre. Et j'utilise simplement des ciseaux, ce sont des ciseaux que j'utilise pour tout ce qui est créatif. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je crée mon propre journal et voilà, j'utilise souvent des collages. Donc ce sont simplement des ciseaux que je réserve à cet usage. Donc voilà, je commence par découper les bords. Alors les cartes sont très épaisses, donc ça n'est pas nécessairement simple. Et j'ai déjà découpé ce tarot en 3 fois, je pense. Donc voilà, vous avez les cartes qui sont dans ce format. D'accord? Et donc maintenant, il reste à arrondir les bords. Donc j'ai un petit engin comme celui-ci, qui n'est peut-être pas celui que je recommande le plus parce que de temps en temps, la carte se met mal. Donc voilà, il suffit de la coincer comme ça. Mais parfois, elle se met un peu mal et du coup, j'ai quelques bords de cartes qui ont été abîmés et ça me dérange énormément. Mais voilà, il y a plusieurs appareils qui sont disponibles. Moi, j'ai celui-ci. À l'occasion, j'investirai probablement dans un autre. Donc, vous entendez par rapport au bruit que les cartes sont très épaisses.
Et voilà, vous avez la carte modifiée avec voilà, sans les bords et avec les coins qui ont été arrondis. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer la suivante et je pense qu'aujourd'hui je vais terminer cette série. Donc tout le tarot aura été découpé et ensuite il me restera à... Salem, je te vois. Viens ici. Alors, ensuite il me restera à ajouter le nom des cartes. Alors, pourquoi modifier les tarots, les oracles que vous avez? C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années maintenant. Au début, j'étais un peu réticente. J'avais peur d'abîmer mes cartes. Et effectivement, j'ai abîmé quelques cartes. Comme à chaque fois que l'on fait quelque chose que l'on n'a jamais fait avant. Donc voilà, j'ai appris, j'ai évidemment commencé avec des tarots qui n'étaient pas des tarots extrêmement chers ou bien des tarots introuvables. Mais j'ai abîmé certaines cartes, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles personnellement j'aime modifier certains tarots ou bien certains oracles. Je pense que jusque-là, c'est surtout les tarots que j'ai modifiés. La première raison, c'est comme je viens de l'indiquer, pour ce tarot en particulier, la taille est pour moi dérangeante et m'a empêché de vraiment pouvoir utiliser ce tarot et de vraiment pouvoir finalement apprécier la beauté, parce que je trouve que avec cette modification, je trouve personnellement le tarot encore plus magnifique qu'il ne l'était avant, alors que je pensais que ce n'était pas possible, mais si. Donc voilà, c'est la première raison. Alors, vous pouvez modifier un tarot de plusieurs manières. Vous pouvez découper les cartes, vous pouvez colorer la tranche des cartes. Et il y a tout un tas de possibilités. J'ai déjà vu des personnes qui faisaient même plusieurs couleurs pour la tranche des cartes. Je pense que je vais aussi certainement colorer ici la tranche en noir pour faire écho au dos des cartes. Donc dans le tarot original, les tranches sont dorées. J'aime beaucoup, ça vient apporter cette énergie babylonienne, égyptienne, mésopotamienne. Voilà, je trouve que le côté doré fonctionne très bien, mais avec les cartes modifiées comme celle-ci, je pense que le noir sera plus approprié et probablement me plaira davantage. Donc voilà, je vais colorer les tranches en noir, je pense. Ensuite, par rapport à un tarot comme celui-ci, et évidemment ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai modifié ce tarot, mais c'est un bénéfice en tout cas de modifier ce tarot, c'est que j'ai vraiment pu passer du temps avec chaque carte, d'accord, pour la découper. Je devais être attentive et ensuite j'ai pu regarder l'avant, l'après, avoir une autre perspective. Donc voilà, ça m'a permis de vraiment pouvoir passer du temps avec chacune des cartes et pas simplement les regarder l'une après l'autre, mais vraiment passer un moment et m'arrêter sur la carte et peut-être voir certains détails que je n'avais pas vus avant, ou bien peut-être avoir une intuition qui me vient par rapport à une carte, par rapport à un symbole qui est repris, par rapport à l'illustration telle qu'elle est représentée. Donc voilà, c'est un processus en fait de modifier un tarot, je trouve, et certainement que ça vaut aussi pour un oracle. C'est un processus, c'est un cheminement, et c'est pour moi un moyen aussi de pouvoir me connecter encore davantage avec ce tarot. Voilà, donc, modification du tarot Marielle, avant et après. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous, me dire si vous avez ce tarot, si vous l'avez modifié, si vous aimeriez le modifier, s'il y a un autre tarot que vous envisagez peut-être de modifier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et sous l'encart,
dans l'encart en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien vers mon nouveau site et je vais à partir du mois de mars commencer à créer un blog. Donc voilà, j'écrirai quelques articles à l'occasion. Donc vous pourrez suivre tout ça via le lien qui se trouve sous la vidéo et j'ai aussi renseigné le lien de ma boutique Etsy dans laquelle je viens d'ajouter toute une série de nouvelles guidances, différents types de guidances qui me parlent et comme je disais, je vous en parlerai davantage dans une vidéo prochaine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.